Allez, salut les logiques, on se retrouve sur le point Bitcoin quotidien. Donc, on analyse toujours cette possibilité de retracement en 40 minutes et ensuite on va basculer en 4 heures, hein. Donc sur ça, hein, je rappelle à chaque fois ce qu'il y a observé sur le jour. Donc regardez les vidéos au fur et à mesure, comme ça ça vous permettra de voir un petit peu la réflexion au fur et à mesure de l'évolution du prix. Donc on s'attendait à cette phase corrective sur le 40 minutes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on est revenu, hein, donc on avait 2 possibilités. Donc pour 13h20, revenir vers les 30 209 ou descendre jusqu'aux 29 358. Donc on voit quoi? On voit que sur cette bougie, on a bien revenu chercher la fin de la correction du 40 minutes, d'accord? Donc on est bien ressorti de ce cône quasiment à l'endroit souhaité et en temps voulu. Maintenant, la correction a continué, c'est-à-dire qu'à partir de l'ouverture 14h, enfin la préouverture américaine et tout ça, donc à 14h, l'accélération, et puis ça a été corrigé aussi sec derrière, donc on a une correction qui continue. Donc ce qu'on va regarder également, c'est toujours le temps des équilibres de poussée dans le range. Eh bien, on va prendre ici le temps maximum qu'on a fait pour faire cette impulsion ici, donc 79 bars ici, et on va la reporter à la première barre d'équilibre qui était ici, et on va regarder 79. Donc on arrive quasiment à la période où on a mis autant de temps dans cette poussée que à rester dans l'équilibre. Donc on sait que ça, c'est potentiellement un momentum de sortie. Alors, ou à la hausse ou à la baisse, hein, ça on n'a pas encore défini le sens et la directionnalité du momentum, bien que la Kijun-sen ici, vous voyez qu'elle imprime toujours un momentum baissier, mais ça peut se réinverser très rapidement si on casse les 30 205, d'accord? Donc, pour le moment, on reste dans ce range. Si jamais on devait continuer la correction, eh bien, on va aller observer sur le 4 heures pour pouvoir faire exactement le même principe qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va prendre par rapport au sommet, hein, parce qu'on va prendre toute cette vague d'impulsion, prendre par rapport au sommet les 26 périodes, d'accord? Tracer les lignes correctives, donc 26 périodes ici. Alors, je vérifie juste qu'on a bien les 26. Ok, c'est bien là. Donc voilà, donc ça, ce serait potentiellement la correction 4 heures. Donc ce qui nous ramènerait potentiellement vers une zone des 29 180 autour du 15 avril. Maintenant, ce qu'on va essayer d'observer également, c'est une date par rapport à la reprise haussière du cycle Ki, comme on avait fait sur le daily, mais on va le regarder pour le 4 heures ici. Eh bien, on va relever le momentum passif où on va effacer les extrêmes du cycle 26. D'accord? Donc, pour le moment, cet extrême du cycle 26, c'est ici, sur ce niveau de 27 777. Et on va regarder le temps qu'il faut pour venir effacer ça. Donc, il nous reste, pour commencer à accélérer, il nous reste 3 bougies de 4 heures. D'accord? Hop, et on va marquer le temps. Ici, à 18 heures. Voilà. Donc, le temps pour terminer le point C, on l'avait déjà noté, c'est juste sur la bougie de 22 heures. D'accord? Et on a un temps où l'accélération du momentum du cycle Ki 4 heures, eh bien, reprendrait un cycle haussier. Donc, en gros, potentiellement, on s'attend à une sortie dans ce sens. D'accord? Maintenant, sur quel niveau? Eh bien, on va suivre ces lignes de force ici, potentiellement pour voir ces lignes de prédiction corrective, pardon, pour voir si, eh bien, on va sortir de la correction ou on continue notre correction. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a observé aujourd'hui sur le Bitcoin. Donc la fin potentielle de la correction, le cycle qui 4 heures qui va imprimer passivement une poussée haussière et regarder si les bougies eh bien, sont en synchronicité ou pas avec le cycle Ki. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!